Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au Festival de Catalogne 2019 ici à Tarragone. C'est Julien en direct donc pour assister à cette finale opposant deux belles légendes, deux monstres de dinosaures du billard, à savoir donc Paul Coldrick et Andy Lucas. Alors voilà, Andy a gagné le toss. Donc le premier à 5 remporte cette finale du tournoi senior vétéran. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Andy Lucas, je peux vous dire qu'il est réellement impressionnant par le fait qu'il a une position vraiment très atypique, une main arrière très rapprochée, cassée, pas alignée avec le coude, mais d'une efficacité incroyable. Allez, c'est parti. Une petite casse, et oui, ça peut paraître étonnant, mais regardez, il en rentre quand même deux. Ouais, ça va jouer technique, hein, je vous le dis tout de suite. Andy Lucas, je l'ai vu jouer, il est capable de vous fermer n'importe quelle table, mais sachant que Paul également, il va pas prendre de risques. Alors, il ne va pas confirmer, n'étant pas sûr de. Paul qui est en forme quand même, hein. Il a sorti Chris Smalling. Il s'est fait sortir par Mike Beckett, mais je peux vous dire que Mike Beckett, je ne le connaissais pas. Et c'est vraiment un très 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 gros joueur. Pas de doute sur la table. Il a l'air zen, il n'y a aucun... il ne laisse rien paraître. Il est vraiment impressionnant. Allez Paul pour un long putt. C'est dedans. Il reste, on va dire, dans la scoring zone. Et il est parti sur jaune. Il a possibilité certainement de faire peut-être une décale. Donc Paul qui est suivi par nos amis français qui sont tous là, surtout les inconnus. Avec Hugo Bordas, Salim Assès, belle décale de Paul, ça a bien ouvert, c'est bien Paul, bravo. Hugo Bordas, donc Sonny, Seb Ferger ou Ferger, je sais plus, et puis bien d'autres qui sont là. On peut apercevoir Ludovic Violette aussi, au premier rang. On espère que vous allez bien. Ici, il fait un temps magnifique. Et on s'éclate. Avoir du beau jeu dans un cadre exceptionnel. Allez, c'est parti. Paul qui ouvre un petit peu. 7 rouge, c'est bien. Ça lui permet d'être bien placé. Voilà, il a le choix. Hein. Il a le choix. Soit envoyer au fond, soit jouer la bille qui est le long de la bande. Je pense que le plus judicieux est de jouer au fond. Hein. Ouais, c'est ce qui. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, Paul. Petit rétro. C'est dedans, c'est parfait. Elle a touché un peu le bord, mais elle est dedans. Là, cette distance avec une petite pression quand même du match. Hein. Ah oui, on connaît Paul. Hein. Il n'est pas venu là pour perdre. Il est bien placé pour jouer au milieu et s'appuyer sur la rouge éventuellement. Et se retrouver pénalty noir. Voilà. Bon, il n'est pas pénalty, il a un peu d'angle, mais ça va pas le déranger du tout. Et première partie prise par Paul. Après une casse tactique d'Andy Lucas, il arrive quand même à empocher une première bille en long putt et à ensuite éclater ce tas avec tous ses problèmes et ça se passe parfaitement. Bravo Paul, une belle première partie qui donne tout de suite le ton. Alors attention monsieur Andy Lucas, vos casses défoncent, ça n'impressionne pas Paul. Allez, Paul à la casse. Il va casser deuxième bille. Vous allez voir, il prend sa queue de billard au-dessus de la main, comme s'il jouait un coup normal. Il boucle pas, il la met pas contre la bombe. Voilà, regardez. Hop. Et c'est super efficace. Il a très bien cassé tout le week-end. Oh, ouais, il suffit que je dise ça pour que Paul mette la blanche.
pense qu'Andy Lucas va s'orienter sur les jaunes. À moins que tout de suite, il sorte la noire pour la mettre un petit peu plus dans une zone où il pourra l'empocher sans problème. Alors vous allez voir la façon de jouer d'Andy. Regardez le coude, il est complètement sur le côté, mais il est droit de chez droit. Vous allez pouvoir voir sa main arrière peut-être. Vous allez voir sa main qui est complètement cassée, c'est vraiment impressionnant. Si vous êtes comme moi, vous prendre la tête sur une position, etc., vous êtes pointilleux, vous risquez d'être dégoûté, parce qu'en plus il fait ce qu'il veut sur un billard, ce monsieur. Et il joue avec une queue de râtelier. Hein. Je le précise, c'est une queue de râtelier. Il est allé voir. Il est allé voir la replace. Voilà. Petit suivi longé de bande entre guillemets, allongé de bande. Vous voyez, il s'est replacé sur 2 billes. Bon, sur celle-ci plus que l'autre. Regardez ce qu'il fait. Ça part à l'éclater. Là, ça va être un bon rétro pour venir sur celle qui est à côté de la poche. Il va y avoir un peu de latéral, je pense, pour pouvoir contrôler cette blanche. Allez, monsieur, les casse, on rentre le ventre. Non, pas de latéral du tout, ça suffit. Vous voyez, il ne s'embête pas avec ça. Et je peux vous dire, je suis en face, il est parfait. Voilà. Vous voyez, comme quoi, un billard, c'est simple. Hein. Quand on le voit faire. Il a un petit sourire, mais je peux vous dire que le sourire est comme la couleur de ses billes. Hein. Un peu jaune. Bon, Paul, par contre, il va avoir une confirme. Un empochage difficile pour la première, le pauvre. Bon, je pense qu'elle passe, mais elle passe limite, celle que vous voyez à droite, là, qui regarde. À moins qu'il tente peut-être un bille sur bille. Allez, Paul. Bon, c'est pas timé, il n'y a pas d'arbitre pour le temps. S'il y a un souci, de toute façon, il y a quelqu'un qui est là pour arbitrer, il y aura pas de souci par la suite. Mais bon, on est dans un tournoi, un festival, hein, on joue en short, en polo, en t-shirt, comme vous voulez, tant que la tenue est décente. Et voilà, et on se prend pas la tête et tout se passe bien. Allez, c'est parti, Paul, pour son empochage. Ouais, c'était compliqué. Et Paul qui donne la partie à Andy. Bon, il y a très peu de chance qu'Andy fasse une faute sur cet empochage. Mais elle était dure. Elle devait passer limite. Un partout dans cette finale vétéran. Andy Lucas casse, voilà, je l'ai faite. Alors, encore une petite casse. Et là, par contre, il n'a pas empoché, c'est à Paul de jouer. Et encore, les jaunes seraient pas mal pour éventuellement tenter de fermer la table. Est-ce qu'il va s'envoyer un petit peu, le Paul là? Est-ce que le fait d'avoir loupé cette rouge va le freiner un peu? Ah, dommage, il loupe le tas.
Ah non, ça ne l'a pas freiné. Il loupe le tas. Bon, ça lui ouvre. Ah non, non, ça va être un peu trop chaud. Là. Ça va être un peu trop chaud. Je pense pour tenter cette finesse. Mais par contre, je pense qu'il y a un petit coup d'attente à faire. Un bon petit coup d'attente à faire. Ah, bah si, il y va le polo. Je pensais que c'était dur. Bon, c'était pas facile, hein, mais bah, pour lui, ça ne l'est pas en tout cas. Hein. Belle, bonne ouverture, hein, ça va un peu ouvert. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Alors, que va faire Paul? Est-ce qu'il va patienter un petit peu? Ah non, hein, il n'a pas l'air de vouloir patienter. Hein. Il a l'air de vouloir sortir cette jaune là en empochant l'autre à côté. En force, ça sort un petit peu, mais ça lui permettrait, je pense, ouais, de pouvoir continuer en jouant la jaune milieu et en se replaçant derrière. Bon là par contre après il y a les deux autres négociateurs. Si ça doit passer, hein. Les deux en fait qui sont contre qui entourent entre guillemets la rouge, elles passent, hein, une au fond et une au milieu. Bon après la ferme va être compliquée parce que la noire est quand même un peu esselée et derrière quelques rouges qui font un peu muraille on va dire, qui font barrage, donc ça va être un petit peu tendu quand même. Allez, Paul qui part rétro. Oh là 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 là. Il a pris l'oreille de droite. Elle est un peu trop fine. C'est dommage parce qu'en prenant plus plein en plus il aurait pu revenir bien sur la jaune. Bon, c'est ce qu'il voulait faire bien évidemment. Sur votre écran, vous pouvez voir un monsieur en bleu avec des lunettes et juste derrière à gauche, juste derrière à gauche, il y a le sosie de Stephen Hendry. Jérôme Bréjon qui s'est permis de sortir Jordan Shepherd hier, tranquille, avec 3 sèches. Et je peux vous dire que les 3 fermes, eh ben, il n'a pas tremblé, il a été très très fort. Et ben, j'ai regardé au moins la dernière. Et je peux vous dire que ben, je l'ai félicité parce qu'il a été super solide contre un joueur comme Jordan Shepherd. Bravo à toi Jérôme, hein, il s'est en demi. Oh là là, quel touché, quel touché. Ah, il vient se coller par contre à la bande. Alors, je l'ai jamais vu jouer, enfin j'ai jamais retenu un coup coller bande d'Andy Lucas. Il va avoir une bille longue à jouer, c'est pas les plus faciles. Voilà. Et ça mon polo, va falloir essayer d'en profiter mon gars, parce que c'est rare qu'Andy Lucas loupe un truc comme ça. Hein. Alors il a fait la décale, malheureusement sa blanche est venue mourir sur la bande, ce qui l'a handicapé un petit peu, ce qui est toujours une bille difficile, hein, même pour le meilleur des joueurs, c'est toujours une bille très délicate à jouer. Hein. Réflexion bien évidemment, puisque il faut soit écarter la rouge qui bloque le passage de la jaune, soit venir caramboler cette jaune, ou alors peut-être se placer pour pouvoir la jouer en bande sereinement, ce qui n'est pas évident compte tenu du placement de la blanche sur déjà la première bille. Ah oui, 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 oui. Allez Paul, va nous chercher cette jaune là. Non, il va la jouer en dernière en bande et rester dessus sur la noire. Non.
Non, non, il va aller la chercher. Allez, Paul, c'est le moment. Bon, eh bien, c'est... Oh, il a la réussite. Il a la réussite. Alors, ne se perturbe pas Andy Lucas. Ah, il a loupé un petit peu son coup. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous faire, le Andy? Mr. Andy. Oh. Ouais, bon là c'était un petit peu en dépit du désespoir. Pas trop réfléchi, il s'est dit de toute façon, à mon avis, c'est mort. Un peu de réussite de la part de Paul. Paul qui doit sortir la noire sur ce coup-là. Pas trop de questions à se poser. Voilà. Mais par contre, il faut trouver la bonne place et pas mettre la noire à la rue, bien évidemment. Un peu fort. Il est un peu fort parce qu'il a dépassé, mais il devrait pouvoir contrôler. C'est pas évident, hein. Vous voyez, il sourit, je le vois, il sourit un petit peu, mais c'est... Il doit rire de lui-même. Ouais, bon là, l'Apollo, il va falloir faire quelque chose, mon grand. Parce que si tu laisses ça à Andy Lucas, lui, il va en profiter, hein. Andy Lucas avec un petit retour en deux bandes. Ouais. Ah, Lucas qui a décelé quelque chose sur la blanche, certainement une petite marque de bleu. Et 2-1 pour Andy Lucas dans cette finale senior. Allez, Paul à la casse, ça va être une grosse casse. Normalement, lui, il ne va pas faire de casse tactique. En revanche, il faut empocher. Non, 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 non. Ce qui offre une belle table jaune à Andy Lucas. Les rouges sont aussi prenables, hein, mais... Ouais, je pense qu'il va s'en... Ah, je sais pas. Il met le doute. Il met le doute. On n'a pas du tout la même vision du jeu. La sienne est bien meilleure. Ouais, le petit français. Andy sur les jaunes. Non. Se ravise. Réfléchit. Regarde la position à avoir pour être bien sur la prochaine. Prend son temps sur la lecture. Vous voyez, ça doit être une table assez ouverte. Il y a certainement des difficultés. Bon, je ne me suis pas trop pris la tête à analyser, mais il y a certainement des difficultés pour pouvoir mener à bien cette ferme. Il faut être. Et le doublé va peut-être pas l'arranger au final. Et vous voyez. Ça peut être l'erreur
qui pourrait éventuellement l'empêcher de se replacer convenablement et facilement sur la noire. Attention, monsieur Lucas. Regardez, il va peut-être sortir la noire là-dessus. Ou la rouge qui est devant. Non, je dis n'importe quoi. Il va bien se placer, c'est bien joué, c'est vraiment bien joué ce qu'il vient de faire. Quelle précision, bravo. Oh là là. Je pense qu'il a en plus l'angle parfait pour revenir contre la bande. Et regarde si la noire passe au milieu, si elle passe pas au milieu, elle passe au fond de toute façon. Mais regarde en fait quelle puissance il va falloir mettre pour être bien. Et il s'embête pas, ça va être au milieu. Et il y a très peu de chances qu'il la rate. Hein. Connaissant le maître. Bravo, belle ferme. Bravo, parce qu'en fait elle est bien tournée quand même. Il a eu des difficultés sur la table. Il a fait un doublé qu'il voulait pas faire. Et il a vraiment repris la table. Il a rattrapé, on va dire, correctement la table pour fermer. Bravo. Ça ouvre un peu plus là. Ça ouvre un peu plus. Alors, vu d'au-dessus, les jaunes sont bien. Elles sont même très bien. Paul va pousser délicatement. Voilà. Paul par-dessus la rouge, tout est tendu. Voilà, c'est une belle bille. C'est une belle bille parce qu'il faut l'appuyer. C'est un long jet de bande, il est en bout de table. C'est une belle bille. Allez, le bille sur bille au milieu peut-être, Paul? Certainement même, non, il va jouer l'autre peut-être. Il se demande. Voilà, bille sur bille. Oui, il regarde la replace pour après le bille sur bille. Ouais, parce qu'en fait, ouais, la jaune en fait, il va la jouer tout de suite au milieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas dans la poche du fond. Donc il est obligé de la jouer tout de suite dans sa lecture de table. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois sur cette poche. Ouais, on est un peu blasé, le Paul. Bon, il a Andy Lucas va avoir beaucoup de travail en revanche sur cette table, mais tout passe. Un petit coup de défense. Un coup d'attente. Ouais. Excusez-moi. Si vous regardez bien la position de la blanche par rapport aux autres billes, par rapport au jaune de Paul, c'est difficile d'empocher. Il vient en plus de mettre une rouge devant la jaune de Paul au milieu. Voilà. Ça, je peux vous dire que c'est un coup qui va lui faire du bien. Qui va lui faire respirer, monsieur Lucas. Oh, qu'elle est belle cette bille. Et ben vous voyez, c'est bizarre, hein, on voit Paul louper une bille milieu qui est pour moi bien moins dure que celle-là. Et il nous fait un coup magnifique. Allez, coup les développé.
décale bien. Est-ce qu'il a la réussite de voir une bille et de pouvoir l'empocher? Il n'a pas l'air de faire trop la tête, entre guillemets. Donc ça doit être possible. Ouais, ça a l'air possible. Allez. Un souci de... peut-être de glisse. Regarde de partir un peu rétro. Aïe aïe aïe, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top comme replace. Eh oui Paul, c'est pas top comme replace. Ça passait milieu, ça passait. Ça roule vraiment bien. C'est bien, mais quand on n'a pas l'habitude, ça peut vite devenir handicapant. Bon, après Paul est capable de s'adapter, il a déjà joué sur ce billard et il le connaît, il a fait des superbes matchs dessus. Mais je peux vous dire que pour des joueurs de niveau plus bas, c'est compliqué de s'adapter. Encore une mauvaise visée. Et Andy Lucas, qui je pense, statistiquement en tout cas, est bien parti pour gagner cette partie. 7 boules contre 2. 7 billes contre 2, pardon. Normalement. Andy qui réfléchit à comment vider cette table convenablement. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? D'accord, ok. Et oui. Et il veut pas jouer la bille qui est à l'opposé de celle-ci. Certainement parce qu'elle a une raison tactique. Dans sa ferme, il voulait surtout pas éliminer cette rouge que vous voyez en bas à gauche. Parce qu'elle lui servait d'ouverture pour tenter d'ouvrir la bille qui était contre la bande. D'accord, ok. Alors est-ce que la noire longée de bande qu'il a joué tout à l'heure a joué dans sa tête en disant qu'un longée de bande ici c'était un petit peu compliqué aujourd'hui pour lui? Il faut dire que les billards ne sont pas non plus des baignoires d'angle au fond. Hein. C'est un peu restrictif, il faut les jouer à la bonne vitesse et bien évidemment correctement. Si c'est un petit peu pris de côté, pas sûr que vous empochez votre bille. Et là, vous voyez, il vient de louper la décale, ce qui va changer totalement la fin du jeu, on va dire, la fin de cette partie. C'est rare de voir Andy Lucas louper ça. Alors est-ce que c'est le fait que Paul
et louper quelques billes qui entraîneraient ce résultat au niveau du jeu d'Andy. Je ne sais pas, mais je l'ai vu jouer ces derniers jours. Je peux vous dire qu'Andy ne loupait pas des billes comme celle-ci. Hein. Bon, pas trop la mesure, on va dire. Il peut la jouer au fond, je pense. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre le risque de la jouer au fond? Il va la jouer au milieu. Ouais. Bon. Il s'agace. Ça l'agace. Ce qui est normal. Ça peut se comprendre. Alors. Ça attaque ou ça défend? Personnellement, ça aurait été Snook derrière la rouge, enfin en jouant la rouge longée de bande. Hein. Bon, il va peut-être pouvoir le faire maintenant. Il rigole de lui aussi. Ouais. Il a plusieurs solutions. Soit il fait un Snook, soit il met la blanche en très mauvaise position pour Paul, afin qu'il joue cette jaune. Bon, attention, hein, parce que c'est toujours délicat, parce qu'elle est quand même au bord de la poche. Alors même si vous mettez la blanche du côté de la noire collée à la bande, ça peut toujours s'empocher. Vu la position de la jaune, en la jouant vraiment hyper fine, il y a possibilité qu'elle tombe quand même sur ce billard. Alors. Oh là, il prend un risque. C'est risqué de jouer ça quand même. C'est bien joué. C'est bien joué parce que la jaune fait bande après impact. Alors qu'il avait pris bande avant hein, sur la bande avant la rouge. Et là par contre en ayant bougé la jaune maintenant pour la mettre, il va falloir en plus blanche que les bandes pour mettre un effet contraire ou voilà, l'effet va être un effet gauche. Hein. Il va jouer la bande avant, j'ai l'impression. Bande avant, effet gauche. Ou. Ouais, c'est ça. Non, ça doit aller direct. S'il prend pas. Non, il met pas d'effet. Apparemment, je pensais que le côté de la poche pouvait gêner. Ouais, aussi, ouais. Il était pour moi un petit peu obligé de prendre le becquet de poche. Ou alors, pour l'éviter, de mettre un petit peu d'effet à gauche. Oh, il vient de la placer. Je crois que là, les cheminots vont pas être en grève. Hein. Il va y avoir le beau petit train, je pense. J'ai pas la vision parfaite, mais ouais, bon, il joue ça, donc à mon avis. Alors, il se place de ce côté-là pour jouer le petit train. Voilà. Il le joue pas mal. Hein. Il joue encore un petit train. Et c'est que du touch ball. Hein. C'est vraiment... Oh, oh, oh. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Oh. Bonjour Paul, de la part d'Andy, qui s'excuse bien évidemment
d'être passé par ce chemin-là et d'avoir une position plutôt favorable sur cette noire. 4-1 pour Andy Lucas, avec quelques ratés de Paul qui font que Andy en profite. Andy qui discute avec Pat Holtz, très grand joueur aussi, Pat Holtz. Allez Paul. Les Français te regardent et t'encouragent bien évidemment. Paul qui envoie un petit mot à Thierry Foucault, capitaine des Scorpions d'Étréchy. Avec donc c'est le lieu où nous jouons, le Mage. Donc bonjour, un petit bonjour à Murat, un grand bonjour à Murat même, qui je sais nous regarde. Je vais en profiter pour passer un bonjour aussi à mon Marco, Sébastien Sabourin et tous ceux qui nous écoutent et nous suivent. Andy Lucas sur une ferme pour éventuellement gagner ce tournoi vétéran du Festival de Catalogne 2019. Je vais en profiter pour remercier la FEBAS pour ce superbe cadeau, cette récompense on va dire, parce que bon, c'est suite à la victoire en élite que nous sommes venus ici. Je vous remercie parce que c'était vraiment un superbe cadeau et je peux vous dire que ça vaut le coup de se battre si vous pouvez essayer de gagner ce séjour dans cet hôtel avec des conditions de jeu extraordinaires, avec des heures de jeu, c'est-à-dire que vous savez à quelle heure vous jouez, tel jour, etc. En plus, la FEBAS a offert à tout le monde 2 inscriptions au tournoi. Eh bien écoutez, en tout cas, merci parce que c'était vraiment un superbe cadeau. Et on a passé une superbe semaine. Il y a encore ce soir et demain on rentre retrouver la grisaille française. Andy Lucas qui est à 4 billes du titre. Bon, il regarde pour peut-être être sur les 2 billes ou pour au final être placé ici afin d'empocher la jaune au fond et de se replacer sur la noire, parce que la noire en fait peut être jouée dans la poche du fond tout en haut à droite. Donc là il va se placer pour rentrer cette jaune. Alors là mon polo va falloir trouver et se battre pour tenter de remonter et au moins prendre cette partie. Andy qui a mis un effet latéral sur sa blanche et qui a peut-être fait qu'il n'a pas empoché cette jaune. Et Paul qui doit éventuellement trouver la bonne position, soit pour aller chercher cette rouge, soit pour faire un snook digne de ce nom, parce que je peux vous dire que Andy Lucas en desnookage, ça vaut le coup aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire le polo?
Est-ce qu'il va y aller avec celle-ci? Non, il veut se placer pour jouer au fond et aller chercher cette rouge, ou peut-être la jouer en bande. Qu'est-ce qui va nous tenter, Paul? Le placement pour la bande. Bon. Et B. Polo. C'est pas ça pour cette finale. Bon, il a quand même beaucoup bien joué cette semaine. Il a beaucoup joué et il a bien joué. Donc, d'où le fait du beaucoup bien joué. Et Andy Lucas qui se repasse parfaitement pour cette jaune, cette dernière jaune, pour le replacement sur la noire. Ah, il est au-dessus de la rouge, mais bon, normalement ça ne devrait pas le perturber. Et victoire d'Andy Lucas. Un petit mot entre British. Andy qui doit se demander un petit peu ce qui s'est passé pour Paul. Et qui va serrer la main de Patols. Patols avec son débardeur saumon. Voilà, vous pouvez voir. Très grand joueur, hein, si vous avez l'occasion. N'hésitez pas à le regarder parce que lui aussi vaut le coup. Je vais remercier le Festival de Catalogne de nous avoir accueillis aussi, bien évidemment, de nous avoir reçus dans des conditions extraordinaires. Ça fait plaisir, je peux vous dire, au mois d'octobre d'être ici, au soleil. Bon, on a... Tu vois pas clair d'un œil? Bon, Paul a peut-être du savon dans un œil. Je dors avec lui, je peux vous rassurer, si c'est quelque chose, c'est que du savon. Hein. N'allez pas penser quoi que ce soit, de l'alcool ou autre chose. Hein. Bon, bravo Monsieur Lucas, bravo à vous. Il clôture cette semaine avec un titre. Il va y avoir d'autres matchs encore. Oui, apparemment d'autres matchs. Alors, la finale du Main Open à 5h d'entre Mr. Beckett et Mr. Shepherd. Alors là franchement, soyez là. At 5 p.m. Shepherd versus Beckett pour la finale du Main Open. Et à 19h, il y aura la finale du 125. Alors là aussi, je peux vous dire que ça va être extraordinaire. Craig Marsh contre Lucas McInnes. Non, Ross. Lucas. Oh, sorry. Oui, j'ai vu McInnes, mais non, pardon. Craig Marsh contre Andy Lucas. Donc, je peux vous dire, 5h, 19h, quelle heure est-il là ahora, Frances, 16h15. Dans 3 quarts d'heure, vous restez là. Peut-être qu'il va encore y avoir des matchs on TV table. Another match on the TV table. Before. Maybe, ouais. Bon, il doit y avoir d'autres matchs là, hein, mais bon. Je vous dis les horaires à ne pas manquer. 17h, Beckett Shepherd pour la finale du Main Open. Et 19h, la finale du Flyer 125 entre Craig Marsh et Andy Lucas. Ne manquez ça sous aucun prétexte. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être que je reprendrai le micro avec les écouteurs. En attendant, merci à vous d'être présents. Profitez encore de ces moments de vidéo en direct parce que c'est vraiment des moments exceptionnels. Allez, à tout à l'heure. Ciao à tous.